La Chine construit des centrales nucléaires flottantes, des réacteurs nucléaires installés sur des navires ou des plateformes offshore conçues pour être remorquées n'importe où dans le monde et raccordées à un réseau électrique, alimentant ainsi des îles isolées et des plateformes pétrolières en mer. Voyons comment tout cela a commencé. En 2019, la Russie a fait quelque chose qu'aucun autre pays n'avait jamais fait auparavant. Ils ont lancé la toute première centrale nucléaire flottante opérationnelle au monde, appelée l'Académique Lomonosov. C'est une grande barge d'environ 1,5 fois la longueur d'un terrain de football, transportant 2 réacteurs nucléaires sur son pont. La Russie l'a remorqué sur 5000 miles à travers l'océan Arctique jusqu'à une ville isolée appelée Pevek, un endroit reculé, sans pipeline ni réseau électrique, et cela a fonctionné. L'Académique Lomonosov alimente désormais des milliers de foyers et d'installations industrielles dans l'un des endroits les plus froids et les plus isolés de la planète. La Chine a commencé à développer son propre programme nucléaire flottant au début des années 2010, près d'une décennie avant même que la Russie ne lance le sien. La question était, qu'est-ce que la Chine comptait en faire exactement? Linglong-1, le réacteur nucléaire flottant de la Chine. Sa désignation technique est ACP-100-S, développé par la CNNC ou China National Nuclear Corporation, un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les centrales nucléaires traditionnelles sont énormes, prennent des décennies à construire, coûtent des dizaines de milliards de dollars, nécessitent d'immenses systèmes de refroidissement, d'énormes structures de confinement et toute l'infrastructure d'une ville autour d'elle. Le Linglong-1 est tout le contraire de cela. C'est un petit réacteur modulaire, suffisamment compact pour être fabriqué en usine, expédié en sections et assemblé sur une plateforme flottante en mer. Il produit 100 MW d'électricité, soit assez pour alimenter une ville d'environ 100 000 habitants ou fournir de l'énergie à toute une chaîne d'installations militaires ou industrielles isolées. Les centrales nucléaires traditionnelles sont comme des gratte-ciel construits sur mesure, chacune unique, coûteuse et implantée de façon permanente à un endroit. Alors que le Linglong-1 ressemble davantage à un générateur puissant et mobile qui fonctionne à l'énergie nucléaire, vous le construisez, le mettez à flot, puis le remorquez là où vous en avez besoin. Avec sa structure modulaire, la Chine peut en fabriquer beaucoup, pas seulement un seul. La mer de Chine méridionale, c'est l'une des zones maritimes les plus disputées de la planète. Environ 3 500 milliards de dollars de commerce y transitent chaque année. 6 pays en revendiquent des portions qui se chevauchent: la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan. Et depuis une dizaine d'années, la Chine fait quelque chose d'extraordinaire. Elle construit des îles artificielles, empilant littéralement du sable et des rochers sur des récifs et des hauts fonds, jusqu'à ce qu'ils deviennent des terres assez grandes pour y bâtir des pistes d'atterrissage, des ports, des stations radars et des installations militaires. Le problème ? Ces îles sont situées loin de la Chine continentale. Elles sont isolées et les maintenir opérationnelles nécessitent d'énormes quantités d'énergie, garder les lumières allumées, les radars en marche, loger le personnel. Actuellement, la Chine envoie du carburant vers ces îles par bateau, avec des générateurs diesel, ce qui est coûteux, logistiquement compliqué et vulnérable. Mais une centrale nucléaire flottante change tout. Il suffit de stationner un réacteur flottant à une quinzaine de kilomètres au large, puis de tirer un câble sous-marin jusqu'à l'île. Soudainement, vous disposez d'une énergie illimitée, stable et indépendante, sans chaîne d'approvisionnement, sans pétrolier, sans vulnérabilité. Vous venez de rendre un avant-poste militaire isolé totalement autonome. C'est précisément ce dont l'amiral John Aquilino, l'ancien commandant du US Indo-Pacific Command, a mis le monde en garde. Lui et le département d'État américain ont explicitement tiré la sonnette d'alarme, affirmant que le programme nucléaire flottant de la Chine pourrait être utilisé pour revendiquer illégalement des territoires en mer de Chine méridionale. Selon le droit maritime international, il existe un concept appelé zone économique exclusive, un rayon de 200 milles nautiques autour du littoral d'un pays où cette nation détient des droits sur les ressources. Les îles artificielles construites sur des récifs contestés n'accordent pas automatiquement ces droits. Les arguments juridiques sont flous, contestés et toujours en cours. Mais une centrale nucléaire flottante ne se soucie pas du droit maritime. Elle fournit simplement de l'électricité. L'énergie change de façon permanente, ce qui est possible sur ces îles. Voici maintenant la question qui empêche les scientifiques du nucléaire de dormir la nuit. Que se passe-t-il si l'un de ces réacteurs flottants est endommagé? En 2011, un tsunami a frappé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. Les systèmes de refroidissement ont échoué, les réacteurs ont fondu, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Plus de 13 ans plus tard, le nettoyage est toujours en cours et a coûté plus de 200 milliards de dollars. Sur Terre, on peut contenir une catastrophe nucléaire, l'isoler, construire des murs autour et bloquer les eaux souterraines. Imaginez maintenant le même scénario, mais avec le réacteur flottant dans l'océan. Il n'y a aucune retenue des eaux souterraines, aucune frontière géographique.
Vous avez un océan ouvert, des courants, des écosystèmes marins, des zones de pêche qui nourrissent des centaines de millions de personnes à travers l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud et le Pacifique. Un réacteur flottant endommagé en mer de Chine méridionale ne serait pas seulement une crise régionale. Compte tenu des courants océaniques, cela pourrait devenir une catastrophe environnementale mondiale, et les scientifiques ne font pas que spéculer à ce sujet. Les autorités chinoises de régulation nucléaire auraient elles-mêmes signalé des inquiétudes internes concernant la sécurité et la faisabilité du déploiement de ces réacteurs dans des environnements marins ouverts, où les typhons, les conflits militaires ou les pannes mécaniques sont tous des risques réels. La mer de Chine méridionale, en particulier, est l'une des régions du monde les plus exposées aux typhons. La saison des typhons apporte des tempêtes suffisamment puissantes pour endommager les plateformes pétrolières offshore. Que se passe-t-il pour un réacteur nucléaire flottant lors d'un typhon de catégorie 4 ? La CNNC affirme que le modèle ACP Sensense-S dispose de systèmes de sécurité passifs. Il peut se refroidir tout seul, même sans alimentation externe ni intervention humaine. La conception est prévue pour résister à des conditions marines extrêmes, mais il y a une différence entre être conçu pour résister et avoir prouvé qu'on peut résister. Et à ce jour, aucun réacteur flottant de ce type n'a jamais été confronté à un événement météorologique extrême dans le monde réel. L'académique Lomonosov de la Russie fonctionne dans l'Arctique, où il fait extrêmement froid, certes, mais ce n'est pas une région sujette aux typhons. Les réacteurs chinois seraient confrontés à des défis environnementaux d'un tout autre ordre. L'histoire du nucléaire flottant concerne l'avenir de l'énergie à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une question propre à la Chine ou à l'armée. Actuellement, 733 millions de personnes sur cette planète n'ont pas accès à l'électricité. La plupart vivent dans des régions côtières isolées, des nations insulaires ou des zones où la construction d'infrastructures électriques traditionnelles est quasiment impossible, soit parce que le terrain est trop difficile, soit parce que l'économie ne le permet tout simplement pas. Un réacteur nucléaire flottant pourrait théoriquement atteindre toutes ces populations. On le construit dans une installation centrale, on le remorque là où l'énergie est nécessaire, on le branche au réseau local et on résout une crise énergétique sans poser un seul kilomètre de ligne électrique à travers la jungle dense ou les chaînes de montagnes. C'est révolutionnaire. Si cela fonctionne en toute sécurité et si c'est géré de manière responsable, l'énergie nucléaire flottante pourrait être l'une des innovations énergétiques les plus importantes du XXIe siècle. La Chine n'est pas la seule à le comprendre. Les États-Unis, la Corée du Sud et plusieurs pays européens développent leur propre programme de petits réacteurs modulaires. Toutes les grandes puissances de la planète poursuivent désormais le même objectif, une énergie nucléaire plus petite, plus rapide et mobile. Personne ne ralentit. Mais la Chine dispose d'un avantage particulier. Elle possède la mer de Chine méridionale, un théâtre stratégique prêt à l'emploi, des îles artificielles déjà construites qui ont besoin d'énergie, une industrie nucléaire nationale qui avance plus vite que n'importe quel équivalent occidental, et un gouvernement qui n'exige ni audience publique, ni débat sur l'impact environnemental, ni processus d'approbation sur plusieurs décennies pour faire avancer les choses. Quand la Chine décide d'agir, elle agit, et sur ce sujet, ses ingénieurs travaillent discrètement depuis le début des années 2010. Cela représente plus d'une décennie de recherche, de conception et de tests. Le monde a besoin de plus d'énergie. Des milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une énergie fiable, et les réacteurs nucléaires flottants, s'ils sont bien conçus, pourraient véritablement changer cela. Atteindre l'inatteignable. Alimenter les endroits qu'aucun câble ni pipeline ne pourrait jamais atteindre. La Chine a vu cette opportunité très tôt. Plus d'une décennie de recherche discrète, un prototype déjà en construction, un déploiement prévu avant la fin de cette décennie. La technologie est réelle, l'ambition est réelle. La seule question qui reste est de savoir si le monde est prêt pour cela. Et si vous trouvez cela ambitieux, la Chine construit aussi quelque chose d'encore plus radical sur Terre. Un réacteur nucléaire qui fonctionne au thorium et qui n'a presque jamais besoin de s'arrêter. Nous avons entièrement décortiqué cette histoire. C'est juste ici. Le premier réacteur au thorium au monde de la Chine, qui ne s'arrête jamais.